الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillah. On considère la fonction f définie par la première question. Vérifier que f de x est égal à cette expression. Il vaut mieux commencer par cette expression et la comparer à la forme initiale de f de x. Alors, on a x moins 2 ln de la valeur absolue de x moins ln de 1 sur plus 1 sur x carré égale. On a ici deux formes de ln. On doit les joindre pour avoir une seule écriture de ln. Alors, on aura besoin de la propriété ln x plus ln y égale à ln xy. Mais ici, on a un coefficient 2. Donc, on doit utiliser cette propriété. R ln x égale à ln x à la puissance r pour intégrer le 2 dans ln. Alors, ça, c'est x. Je vais factoriser par le moins. Ln, la valeur absolue de x au carré, c'est x au carré. C'est la même chose. Au carré, moins, plutôt plus, ln de 1 plus 1 sur x carré égale x moins, on applique la propriété ln de x au carré, facteur de 1 plus 1 sur x carré égale à x moins ln. Par une distribution, on trouvera x au carré plus 1. C'est bien l'expression de f de x égale à f de x. En résultat, donc, f de x égale à x moins 2 ln de valeur absolue de x moins ln de 1 plus 1 sur x carré. Deuxième question. Calculer la limite en plus l'infini de f de x et la limite en moins l'infini. Pour la limite en plus l'infini, la forme initiale, x moins ln, dans une forme indéterminée, parce qu'on aura ici plus l'infini, moins l'infini. C'est-à-dire plus l'infini moins l'infini. C'est une forme indéterminée. On va essayer d'utiliser cette expression qui b. La limite en plus l'infini de f de x égale à la limite en plus l'infini x moins 2. On a encore ici une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Mais si l'on factorise par x, on aura une limite référence, ln x sur x, parce qu'ici, au voisinage de plus l'infini, la valeur absolue de x, c'est x, parce qu'il est positif. Donc, je vais écrire ça, la limite en plus l'infini, de x en facteur de 1 moins 2, ln x sur x, moins plus
1 sur x carré égale la limite de ln x sur x en plus l'infini, c'est 0. Il nous reste 1 fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Voilà. Et pour le dernier terme, la limite de 1 sur x carré en plus l'infini, c'est 0. Il nous restera ln 1 qui est 0. Donc, on aura seulement plus l'infini fois 1, c'est-à-dire plus l'infini. Donc, limite en plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. Pour la limite en moins l'infini, on n'aura pas besoin de la dernière formule, on utilisera la première seulement. C'est la limite en moins l'infini de x moins x tend vers moins l'infini, en moins l'infini, et ln1 plus x carré tend vers plus l'infini, avec un moins, c'est moins l'infini. Donc, moins l'infini, ça donne moins l'infini. On pourra bien sûr écrire les justifications, mais c'est pas le temps. On doit gagner du temps ici. Puis, calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x. Ceci indique la partie de cours concernant les branches infinies. Oui. Lorsqu'on a la limite infinie, à l'infini, on a des cas. On est dans le cas du calcul de f de x sur x. Si l'on trouve que c'est un réel a, on calculera la limite de f de x moins ax. Sinon, c'est l'infini. On interprétera directement par une branche parabolique. Alors, on va calculer la limite de f de x sur x. Dans la question C, la limite en plus l'infini de f de x sur x égale la limite en plus l'infini de... On va utiliser l'expression x moins 2 ln x. Valeur absolue au voisinage du plus l'infini, c'est x parce qu'il est positif, moins ln de 1 plus 1 sur x carré sur x égale à x sur x, c'est 1, moins 2 ln x sur x, moins sur x. Alors, la limite de ln x sur x, c'est 0 à l'infini, à plus l'infini. La limite de 1 sur x carré, c'est 0. Il nous reste ln1, c'est 0, sur x, qui tend vers moins l'infini, vers plus l'infini, ça donne 0. 0 sur plus l'infini, c'est 0.
Donc, c'est un plus moins zéro, c'est un. Alors, on trouve le cas où la limite de f de x sur x égale à a, un réel. Ici, c'est un. On doit calculer la limite de f de x moins ax pour avoir lequel des cas, de ces deux cas, on va avoir. Alors, limite en plus l'infini de f de x moins x égale. Il suffit d'utiliser la première expression, x moins ln de un plus x carré, moins x, j'ai oublié ici quelque chose, indiquer que x doit être différent de zéro. Ce n'est pas signalé dans l'énoncé, parce qu'on a divisé par x. Et encore, le logarithme n'est pas défini en zéro. Alors, c'est limite en plus l'infini de moins ln de un plus égale à moins l'infini. Alors, c'est le cas limite de f de x moins ax égale à l'infini. On aura une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x. Pour l'interprétation, donc, CF admet une branche parabolique de direction à la droite d'équation y égale à x. Étudier la branche infinie au voisinage de moins l'infini. On aura des résultats semblables. Alors, c'est la question D. On a limite en moins l'infini de f de x égale à moins l'infini, déjà vu, et limite en moins l'infini de f de x sur x égale la limite de x moins 2 égale de x divisé par x, c'est un moins 2 ln valeur absolue de x sur x. Je vais mettre le moins au dénominateur, moins x, c'est la valeur absolue de x au voisinage de moins l'infini, pour avoir
une forme, pardon, ici, on a un moins. Pour avoir la forme référentielle, ln x sur x, donc moins ln de 1 plus 1 sur x carré sur x. Alors, la limite de ln, la valeur absolue de x sur la valeur absolue de x, c'est 0 en moins l'infini parce que la valeur absolue tend vers plus l'infini. C'est une limite de référence référentielle. La limite de 1 sur x carré, c'est 0. Ça reste ln 1 sur moins l'infini, c'est encore 0. Enfin, cette limite égale à 1. On passe à la deuxième étape de calculer la limite de f de x moins ax. Ici, c'est f de x moins x au moins l'infini égale à la limite au moins l'infini de x moins ln 1 plus x carré, la première expression de f de x moins x égale à la limite et de moins ln 1 plus x carré. Ça donne encore moins l'infini. Alors, comme on l'a vu avant, CF possède encore une branche parabolique, une branche parabolique de direction à droite, y égale à x. Je dois ajouter quelque chose que j'ai oublié avant, c'est de dire que c'est au voisinage, on doit le signaler, de moins l'infini, on doit l'ajouter avant, ici, au voisinage de plus l'infini. La question suivante, étudier le signe de f de x moins x sur R. On va donc étudier le signe de f de x moins x pour déterminer la position relative du graphe par rapport à la droite y égale à x. F de x moins x égale x moins ln de 1 plus x carré, pardon, de 1 plus moins x égale à moins. Cette valeur est négative car 1 plus x carré est toujours supérieur ou égal à 1 pour tout x appartenant à R. Alors, ln de 1 plus x carré est supérieur ou égal à ln 1 qui est nul. Donc, ln 1 plus x carré, pardon,
est supérieur ou égal à zéro. Donc, la différence est négative parce que c'est moins ln de 1 plus x carré. La différence est négative. Donc, le graphe est au-dessus de la droite y, 0, y égale à x. La question suivante, 2. Theta, calculer la fonction dérivée f de x, dérivée de f de x. On a f' de x égale. Alors, la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de cette fonction qui est composée se déduit de la dérivée logarithmique d'une fonction u. ln u prime égale à u prime sur u. Donc, c'est 1 plus x au carré prime sur 1 plus x carré égale à 1 moins la dérivée de 1, c'est 0, 2x, dérivée de x carré sur 1 plus x carré. Dénominateur commun, c'est 1 plus x carré. Donc 1 plus x carré moins 2x. C'est quoi? C'est une identité remarquable. X moins 1 au carré sur 1 plus x carré. C'est ça, f' de x pour tout x de R. Oui, c'est comme on le demande dans la question. Vérifier que cette expression est f' de x. Donnez le tableau de variation de G, de f, pardon. C'est une erreur de tape. Le tableau de variation dépend du signe de f'. On voit bien que f' de x s'annule en 1 seulement. F' de x égale à 0 si seulement si x moins 1 au carré égale à 0. Si seulement si x égale à 1 est toujours positif parce que c'est un carré divisé par une valeur strictement positive qui est 1 plus x carré, positif strictement. Alors, la fonction f' est positive sur toute R x à l'infini, plus l'infini, 1 où s'annule f', et le signe plus la fonction est croissante et prend la valeur en 1 égale à 1 moins ln de 2. Il suffit de remplacer par 1 dans l'expression de f. C'est un point important parce que f' s'annule en 1. Alors, le graphe présente
une tangente horizontale au point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 moins ln2. Les limites, déjà calculées. Donnez l'équation de la tangente t à la droite CF au point d'abscisse x0 égale à 0. L'équation de la tangente, quelle est la troisième dans ce paragraphe de question. Donc c'est C. L'équation de la tangente s'écrit en général y égale à f' de x0, facteur de x moins x0, plus f de x0. x0 est nul ici, c'est 0. F de 0 est égal à 0, plus ln de 1, c'est 0. F' de 0, on remplace encore dans l'expression de f', qui donne moins 1 au carré, c'est 1 sur 1, c'est 1. Alors t, la tangente au point d'abscisse x0 égale à 0, s'écrit y égale à x. La troisième question, 3. Vérifiez que la fonction dérivée seconde f de f est. Voilà. On va faire une dérivée seconde, f seconde de x égale à f' de x dérivée égale, en utilisant l'expression de f', c'est x moins 1 au carré sur on doit avoir besoin des propriétés sur les fonctions dérivées. U sur v' égale à u'v moins uv' sur v au carré. On a encore à utiliser u à la puissance n prime. Dans le cas, lorsqu'on va calculer la dérivée de x moins 1 au carré, on va utiliser cette propriété égale à n u prime u à la puissance n moins 1. Alors, c'est x moins 1 au carré dérivé fois 1 plus x carré, moins x moins 1 au carré, facteur de 1 plus x carré, dérivé, sur 1 plus x carré au carré, égal. Alors, 2 x moins 1, facteur de 1 plus x carré, moins x moins 1 au carré, 2x, sur 1 plus x au carré.
Je vais factoriser par x moins un, facteur 2 de 2 facteur de un plus x carré, ça fait 2 plus 2x au carré, moins, il me reste ici x moins un, je vais multiplier par 2x, ça fait moins 2x au carré, plus 2x sur un plus x au carré, égal. Après simplification, ça nous reste un x moins un facteur de 2 x plus 2. Il nous reste, on factorise par 2 x carré moins un. C'est une identité remarquable au carré. C'est bien l'expression demandée dans la question. Oui, c'est ça. On va maintenant étudier le signe de f seconde, puis donner la concavité. La concavité dépend du signe de f seconde. Alors, dans la question B, on a f seconde x égale à 0, équivalent à x au carré moins un égale à 0, ce qui est équivalent à x moins un facteur de x plus un égale à 0, c'est-à-dire que x égale à un ou x égale à moins un. On a deux racines, on s'annule f seconde. On va utiliser les propriétés de signe et de trinôme pour donner les signes de f seconde. Entre les deux racines, on a les signes contraires de a. Ici, a, c'est un x carré. Ailleurs, le signe de a. Alors, il est simple de tracer le tableau de signes. Il s'agit du titre du signe de f seconde. Moins l'infini, plus l'infini, s'annulant un et moins un. Pardon. Alors, f seconde, s'annulant moins un et un. Là, le signe contraire de a entre les deux racines est le même signe ailleurs. Lorsque f seconde est positif, la concavité est vers le haut, plutôt vers les ordonnées positives. Le point d'inflexion est le point où s'annule f seconde en changeant de signe. En changeant de signe, bien sûr. Si elle ne change pas de signe, ce n'est pas un point d'inflexion. Le point d'inflexion ici, c'est moins un. Notons ça. A, moins un. L'image de moins un, on remplace dans l'expression de f de x, ça nous donne 1 moins ln de 2. Ici, lorsque f seconde est négative, la concavité est dirigée vers les abscisses, les ordonnées négatives. Le point d'inflexion B, rapport coordonnée 1, l'image de 1 moins ln de 2. Et enfin, la concavité est dirigée vers le haut, vers les ordonnées
positif parce que f seconde est positive dans cet intervalle. Construire la courbe CF et la tangente T. On va commencer par construire la tangente et la tangente est la droite de direction parabolique qui donne la direction parabolique comme ça. Le point, la droite y égale à x, c'est la direction parabolique. La tangente, c'est encore y égale à x en 0. Au point A, on a une inflexion d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 moins ln de 2. L'autre point d'inflexion, B, d'abscisse moins 1, d'ordonnée moins 1 moins ln 2. On aura au point 1 une asymptote, oui, une tangente horizontale parce que f' de 1 égale à 0, c'est déjà vu, et une branche parabolique. La construction du graphe est telle que la branche infinie vers la direction la droite y égale à x, en plus l'infini et en moins l'infini, et les tangentes, cette droite y égale à x tangente à la courbe au point 0, une tangente horizontale au point 1, ça y est. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.